Bonjour, moi je m'appelle Luna, je suis en BTS GPN deuxième année et j'ai été partie en Finlande pendant 2 mois. Alors ce pays en particulier, j'avais pas un pays particulièrement précis. En fait, je l'ai trouvé sur la plateforme Resoti. C'est une plateforme sur l'environnement où il y a des offres de stage, des missions civiques, du bénévolat ou même des offres d'emploi. Et en fait, sur cette plateforme, quand j'ai fait mes recherches donc en août dernier, j'ai regardé et je voulais partir à l'étranger. Donc j'ai regardé les offres de stage à l'étranger et je suis tombée sur la Finlande, donc l'entreprise privée Deep Karelia, qui est basée en Carélie du Nord. Alors la Carélie du Nord, c'est une région au centre de la Finlande, côté frontière russe je sais pas, à 1 heure environ de la frontière russe. Alors la démarche, c'était très long, très au niveau administratif, il faut quand même s'y prendre vraiment en avance. Moi, dès que j'ai su que j'ai été prise au BTS GPN du lycée agricole, j'ai directement été chercher mon stage principal, donc le stage d'été. Et donc après, j'ai fait la demande de stage en août, voire septembre. Et ensuite, j'ai eu la réponse en octobre-novembre. Et dès que j'ai eu la réponse, donc la validation de ma maître de stage, j'ai directement commencé les démarches administratives auprès de Monsieur Pourcel, qui est professeur ici, qui m'a aidé énormément dans la démarche de bourse notamment. Les bourses, alors il y a plusieurs bourses. Comme moi c'était dans l'Europe, un pays dans l'Europe, j'ai pu bénéficier de la bourse Erasmus+. Par contre, cette bourse, il faut être minimum 2 mois à l'étranger pour pouvoir y accéder. Donc moi j'ai rallongé de 1 semaine ma période de stage. Et ensuite j'ai demandé une autre bourse, la DGER. Cette bourse, on peut la demander partout, que ce soit chez les dom-tom ou à l'étranger, n'importe où. Et après, j'ai sollicité la région Nouvelle-Aquitaine et puis après, je pouvais solliciter aussi la commune, ma commune, mais je ne l'ai pas fait. Donc. Alors, mes premières impressions, déjà quand j'ai pris l'avion et que je suis arrivée là-bas, je me suis dit, mais est-ce qu'on est déjà arrivé? Parce que de la vue aérienne, la capitale, elle n'est pas du tout illuminée comme Paris ou quoi que ce soit, c'est vraiment très sombre et on voit plein d'étendues d'eau, donc de lacs et tout ça. Et je me suis dit, mais on va pas atterrir sur l'eau quand même. Et en fait, on a été, dès qu'on est arrivé, des écrans géants, des écritures mais que je ne connaissais pas du coup. C'était quand même très atypique, on va dire. Et la langue finnoise, c'est quand même très compliqué à comprendre, hein, parce qu'il n'y a aucune ressemblance avec l'anglais ou le français. Même les lettres, on ne pouvait pas comprendre. Donc ça a été très dépaysant, c'est vrai, j'étais vraiment émerveillée par le pays, parce que j'avais un peu peur forcément de ne pas savoir parler la langue, d'être bloquée. Mais finalement, ils parlent très bien anglais et donc j'ai pu me débrouiller quand même à minimum. Alors, en différence, j'ai trouvé que là-bas, c'était plus autonomie, beaucoup d'autonomie. C'était 100% autonomie là-bas en Finlande. Notre maître de stage, elle venait 2 fois par semaine pour vérifier si on faisait bien le travail. Mais dès qu'on est arrivé, elle nous a dit, bon, vous travaillez sur ce sujet-là. Elle nous a un peu expliqué l'historique, l'origine et tout ça. Mais après, elle nous a dit, bon, maintenant que vous êtes là, vous avez votre objectif, vous faites tout pour y arriver. Alors le positif, c'est que j'ai su apprendre à vivre en communauté, vraiment pendant 2 mois. Alors c'est très compliqué au début, parce qu'on a envie d'avoir son petit chez soi, sa petite tranquillité, mais en fait on se rend vite compte que c'est pas possible. Et donc on doit s'adapter. Donc j'ai quand même appris à avoir une capacité d'adaptation qui a été assez rapide, parce qu'au final, je crois en 2 semaines, j'ai su m'adapter parce que j'avais pas le choix. Hein. Et puis après, l'autonomie, ça m'a aidé vachement dans le sens professionnel et personnel, parce que du coup, j'ai su m'organiser comme il se doit, gérer aussi une équipe quand il le fallait, faire des réunions, vraiment être dans le milieu professionnel, vraiment ce qu'on pourrait attendre de moi
dans un métier dans l'environnement. Après, les points négatifs, c'est que trop d'autonomie, des fois, on se perd. Donc, c'est vrai qu'à des moments, je me suis perdue. Je me suis dit, mais je vais jamais y arriver. Je me suis pas donné la motivation de faire mon rapport de stage, par exemple. Je me suis dit, ouais, je le ferai chez moi et tout ça. Sauf qu'à un moment donné, j'étais du coup avec cette vie en communauté et j'avais rencontré des gens qui me poussaient justement à écrire ce rapport parce que ils savaient très bien que pour moi, c'était plus logique que je le fasse à ma structure, au sein de ma structure, quoi. Et les points positifs, bien sûr, c'est que quand on part à l'étranger, on voit quand même des espèces extraordinaires, emblématiques. Et je m'en souviendrai toujours d'avoir vu des ours. J'ai vu au moins 6 ours en une semaine, donc c'était extraordinaire. J'ai vu des lynx, j'ai vu des élans, j'ai même vu une femelle élan avec son bébé. Franchement, c'était extraordinaire. J'ai vu énormément de choses, des oiseaux typiques de là-bas. J'ai vu du cygne rieur, j'ai vu énormément de choses. Pire souvenir, bien sûr. J'étais partie en équipe pour travailler sur les strigidés, donc c'est les chouettes. Et en fait, on devait faire du repérage s'il y avait des arbres morts en tant que perchoir, ou même des endroits de nidification. Et en fait, on a été là-bas, on était en pleine forêt. Et on était avec deux garçons de notre structure. Et ces deux garçons, en fait, ils étaient très grands. Et en fait, ils savaient très bien travailler sur le sujet strigidé. Et nous, on était nouvelles. Donc, on va sur la forêt. Et au final, en marchant très très vite devant nous, on les a perdus. Et on était toutes seules, donc avec ma copine, toutes seules dans la forêt. Donc, il faut savoir que la plupart des forêts de Finlande, c'est des conifères. Donc ils sont très hauts et donc on n'avait pas de point de repère, quoi, finalement. Et donc on a suivi à notre instinct et en fait on s'est vite perdu et on a passé 2 heures dans la forêt toute seule. Alors on croisait des crottes de élan. Alors on s'est dit, en plus c'était fraîche, donc on s'est dit vaut mieux pas qu'on croise un élan parce que là on va courir très très vite. Et au final, on a eu vraiment peur, mais après c'était aussi extraordinaire parce qu'on a rigolé énormément, on est tombé, enfin voilà, c'était un de mes pires souvenirs parce qu'on s'est fait aussi attaquer par beaucoup de moustiques. Parce que là-bas c'est le pays des moustiques, hein. On peut pas rester 2 minutes sans être piqué, c'est waouh. Et puis voilà, donc après on a finalement retrouvé la voiture, donc tant mieux. Moi je suis un peu mitigée dans le sens où bien sûr que je recommanderais à n'importe qui de partir à l'étranger, de partir en Finlande, de pouvoir vivre ce que j'ai vécu, parce que voir des espèces, voir des paysages qu'on n'a jamais vus, des lacs à n'en plus finir, c'est juste extraordinaire. Mais au niveau professionnel, alors ça passe, c'est un stage qui passe bien sûr en BTS, mais honnêtement, si je le referais, je préférais le refaire en tant que, par exemple, mission civique et en tant que bénévolat et partir peut-être dans une autre structure à l'étranger pour l'obtention de mon diplôme. Parce qu'il y avait forcément un peu trop d'autonomie du coup. Et pour moi, c'était pas une structure, en fait, ça vendait du rêve. Et sur le papier, c'était vraiment une structure vraiment potentielle pour le BTS GPN. Mais quand on y était, on s'est vite rendu compte qu'il y avait énormément de points négatifs. Mais que, enfin voilà, après moi je regrette pas du tout d'être partie là-bas, hein. C'est juste que je recommanderais aux étudiants de partir à l'étranger, bien sûr, il faut vraiment le faire parce que quand on a une grande période comme ça, mais allez-y, partez à l'étranger, demandez des bourses. Moi j'ai quand même mis de côté ma bourse du Crous au fur et à mesure de l'année pour pouvoir partir à l'étranger et je ne regrette pas du tout d'être partie à l'étranger, c'est juste incroyable de partir là-bas. Alors, les conseils en premier lieu, c'est prenez-vous en avance, vraiment, au moins 1 an à l'avance, parce que ça passe très très vite l'année, on ne dirait pas comme ça, mais il faut vraiment s'y prendre à l'avance dans le sens où à se poser et avoir le temps de se dire bon, cette structure-là, est-ce qu'elle est bien pour moi? Parce que moi, je me suis juste un peu aveuglée sur le fait que je veux partir à l'étranger, alors toutes les structures sont bonnes pour partir à l'étranger, mais en fait, non, il y a des structures qui sont plus ou moins bonnes.
Et donc, il faut vraiment choisir sa plateforme, enfin, sa structure par ses besoins et par son envie. Et quand vous êtes à l'étranger, donnez-vous un objectif, c'est de vivre à 100% la vie à l'étranger. Ne pas vous dire oh, il faut que je me lève, oh, il est 4h du matin, faut que je me lève, flemme, je reste dans mon lit. Non, non, mais faites vraiment pas ça parce que sinon vous aurez des regrets. Moi, je me suis donné comme objectif à l'étranger, c'est de vivre à 100%, d'avoir aucun regret, que ce soit pour les sorties, que ce soit pour les observations. J'ai même été une nuit entière dehors, il faisait super froid et tout ça, mais je regrette pas du tout parce que c'est quand même des expériences. Chaque jour, c'était une expérience, quoi. Donc, ne vous privez pas de faire quoi que ce soit. Donc, vivez à 100% et puis, comme on dit, vous vous reposerez plus tard.